Bonsoir à tous. Ce jeudi, de nombreuses informations à la une. On célèbre la journée internationale de la francophonie le 20 mars de chaque année. Selon l'Organisation internationale de la francophonie OIF, en 2018, environ 8% de la population burundaise, soit 940 000 personnes sur une population de 11 millions, étaient francophones. Et il existe encore des obstacles à l'adoption des méthodes de planification familiale par toutes les familles, selon Dr Anani Ndachaïsaba, directeur du programme national de la santé reproductive. Nous allons y revenir en détail. Place maintenant au premier sujet de ce journal. On célèbre la journée internationale de la francophonie le 20 mars de chaque année. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, en 2018, environ 8% de la population burundaise, soit 940 000 personnes sur une population de 11 millions, étaient francophones. Le 20 mars de chaque année, on célèbre la journée internationale de la francophonie. La francophonie, définie comme l'ensemble des personnes et des pays utilisant le français, trouve son origine au XIXe siècle, mais son institutionnalité date du XXe siècle. L'idée d'une organisation formelle de la francophonie est née après l'indépendance des anciennes colonies françaises et belges. Des chefs d'État africains, notamment Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Habib Bourguiba de la Tunisie, Amani Diori du Niger et Norodom Sihanouk de la Cambodge ont joué un rôle clé de sa création. L'Organisation internationale de la francophonie œuvre pour la promotion de la langue française, la coopération entre ses membres, le développement durable, les droits de l'homme et la paix. Aujourd'hui, elle regroupe plus de 80 États et gouvernements répartis sur plusieurs continents. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, en 2018, environ 8% de la population burundaise, soit environ 940 000 personnes, sur une population de 11 millions, étaient francophones. Cette proportion est inférieure à celle de nombreux autres pays africains francophones. Malgré cela, le français est largement utilisé dans l'administration, l'éducation et les affaires. La francophonie offre plusieurs avantages, tant au niveau culturel et économique. Il favorise la diffusion des œuvres littéraires, musicales et artistiques entre les pays francophones. En plus, parler français ouvre des portes dans les entreprises et organisations internationales. Bien que le français soit une langue officielle au Burundi, son utilisation quotidienne reste limitée. Il existe encore des obstacles à l'adoption des méthodes de planification familiale par toutes les familles, selon Dr Anani Ndachaïsaba, directeur du programme national de la santé reproductive. Reportage signé Patrick Ndachaïsaba. Participer massivement au planning familial pour que chaque grossesse soit désirée et que toutes les familles aient des enfants dont elles sont capables de prendre soin et que le taux de mortalité maternelle soit diminué, ça serait l'un des piliers pour atteindre la vision du Burundi pays émergent en 2040 et pays développés en 2060. Cependant, les défis sont encore énormes pour que tous les couples mariés adhèrent au planning familial, comme le précise Dr Anani Ndachaïsaba, directeur du programme national de santé et reproduction, PNCR en sigle. Il y a l'enquête démographique de santé de 2016-2017, donc qui a montré que les besoins non satisfaits en planification familiale. Quand nous parlons des besoins non satisfaits en planification familiale, c'est-à-dire qu'il y a des couples ou des individus qui ont besoin de la contraception, d'utiliser la contraception, mais qui n'y arrivent pas suite aux obstacles multiples. Là, je peux citer les normes socio-culturelles, les croyances religieuses, les barrières, donc plusieurs barrières qui peuvent empêcher une personne ou un couple qui veut utiliser la contraception, mais qui ne parvient pas à utiliser ça. On a inventorié une affaire de 30% des besoins non satisfaits en planification familiale. Et que nous devons aller à un rythme d'accélération pour créer adhésion massive à la contraception des couples.
de nos familles, qu'il y ait la planification des naissances dans nos familles. On vous a dit que pour que nous puissions avoir 3 enfants par femme, il faut au moins qu'il y ait un taux d'adhésion de 50%. Les couples en union, en 2019, on avait 29% des couples en union qui utilisaient la contraception. Nous attendons les résultats de l'enquête démographique de santé pour avoir l'évolution, mais comme vous pouvez le constater, ça reste un défi. Donc, suite à ces multiples obstacles dont je vous ai parlé. Rappelons qu'à part les méthodes contraceptives destinées aux femmes, il existe aussi des méthodes contraceptives masculines telles que l'usage de préservatifs masculins, le coït interrompu ainsi que la vasectomie. Le chanteur doit être un homme exemplaire et discipliné dans la société. Cela a été dit par l'artiste chanteur Ali Bazigué, connu sous le nom de Easy Boy. Le point avec Eric Nivaruta. Le chanteur doit être un homme discipliné et exemplaire dans la société. Cela a été dit par l'artiste chanteur Ali Bazigué, connu sous son nom pseudo de scène Easy Boy. Le courage doit être avant tout, les chanteurs ont de discipline et ont la confiance aux autres personnes. Si la discipline est à côté, les radios doivent nous renvoyer. Toujours discipline. Même je suis ici grâce à la discipline. Grand respect aux sponsors connus et non connus. Discipline. La musique est un métier qui peut contribuer au développement de l'artiste et du pays si le pratiquant valorise son métier, ajoute Easy Boy. Nous donnons de la valeur au métier de la musique, valoriser l'art de danser, donc avoir la confiance en soi est une chose belle. Si nous n'avons pas de la confiance en soi dans l'industrie musicale, l'amicale des musiciens nous échoue. Nous sommes fiers de nous-mêmes, travailler ce qui nous donne de la valeur ou aux personnes. Nous ne sommes pas stables dans le métier. Il y a des projets à venir. Ce qui est important, c'est de la force et travailler vite pour que la musique burundaise ait le progrès. Nous ne sommes pas stables. Notons que la musique est parmi les métiers traditionnels qui existent au Burundi il y a des milliers d'années. Voyons maintenant ce qui se passe à l'étranger. L'armée israélienne a interdit jeudi matin la circulation sur la route Ala al-Din, principal axe routier entre le nord et le sud de la bande de Gaza, après avoir annoncé la veille le lancement d'opérations militaires terrestres ciblées dans l'enclave. Au cours des dernières 24 heures, des troupes ont lancé une opération terrestre limitée dans le centre et le sud de la bande de Gaza. Pour votre sécurité, les déplacements entre le nord et le sud de la bande de Gaza et inversement sont interdits sur l'axe Ala al-Din, écrit le porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avichai Adrei sur X. Selon un responsable du ministère de l'Intérieur de la bande de Gaza, interrogé par l'agence France Presse, l'armée israélienne avait fermé la veille le carrefour des martyrs appelé Netzarim par les Israéliens, principal verrou entre la ville de Gaza et le sud du territoire, sur la route Salah al-Din. Les chars israéliens se sont déployés à ce carrefour après le retrait des forces spéciales de sécurité américaines hier matin, a-t-il ajouté, évoquant les agents de sécurité privés déployés en février après le retrait de l'armée israélienne dans le cadre de l'accord de trêve entré en vigueur le 19 janvier. En Turquie, Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal opposant politique du président turc Recep Tayyip Erdogan, a été arrêté ce mercredi le 19 mars. Il fait objet de 2 procédures pour corruption et soutien à une organisation terroriste, a confirmé le ministre de la Justice, Yılmaz Tank. Des mandats d'arrêt ont été émis contre plus d'une centaine de ses collaborateurs, d'élus et membres de son parti qui dénoncent, eux, un coup d'État contre l'opposition
l'opposition. Arrêté pour corruption et terrorisme, il est le principal opposant du président Erdogan au pouvoir depuis plus de 20 ans et depuis ce mercredi matin, Ekrem İmamoğlu est interrogé par les autorités turques. Le domicile du maire d'Istanbul a été perquisitionné dans le cadre de 2 enquêtes, l'une pour corruption et l'autre pour terrorisme. En effet, l'agence étatique officielle Anadolu évoque des accusations d'aide du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, une organisation considérée comme terroriste par la Turquie, ainsi que par l'Union européenne. Ainsi s'achève ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Passez une agréable soirée.